Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors, dans cette UAP News, on va revenir sur les déclarations du docteur Kirkpatrick et les déclarations officielles, cette fois-ci, du Pentagone concernant la réaction du docteur Kirkpatrick vis-à-vis de l'audition des trois belligérants au niveau du Congrès américain, c'est-à-dire Graves, Grush et Fravor. Donc voilà, alors là, Dr. Kirkpatrick, lors de ses dernières déclarations, il cible plutôt David Grush. Voilà, alors, j'avais vu sur le Discord qu'on m'avait dit qu'on m'avait déclaré que en fait la news concernant le Pentagone n'était pas trouvable, que le site qui diffusait justement ce type de news était douteux. Bah pas du tout, c'est le site Warzone. Alors site Warzone, c'est un site en fait qui s'occupe en fait de géostratégie militaire, de stratégie militaire et d'informations sur la stratégie et les technologies militaires. Donc, et l'article provenait justement de Altman, dont d'ailleurs j'avais contacté. Alors, au départ, l'article, si vous revenez sur ma dernière vidéo, comme quoi le Pentagone désavoue le docteur Kirkpatrick, et bien c'est absolument authentique. Donc voici en fait l'article, c'était l'article sur la mise à jour du site Warzone qui en fait proposait dans son article la réaction du docteur Kirkpatrick vis-à-vis en fait des dires de David Grush. Donc voilà la mise à jour. Donc le site Warzone avait relayé bien sûr cette information que certains ont douté, mais en fait en fin de compte cette information s'est révélée authentique. Alors il semble que peut-être, il est fort possible que les gens du site Warzone, puisque ce sont des anciens militaires et qu'ils travaillent avec des gens, des ex du renseignement, des ex-officiers donc de l'armée américaine, il est possible en fait qu'ils aient en fait tout simplement leur contact direct auprès du DoD, du Pentagone en particulier, et puis qu'ils puissent en fait que des gens, des responsables puissent leur répondre en fait plus rapidement que d'autres. Donc ils ont peut-être en fait un couloir plus accessible en fait à titre d'information. Voilà plutôt. Voilà, donc la mise à jour, je l'avais noté, donc il y avait une déclaration officielle du Pentagone que le site Warzone a repris. Et bien sûr, nous voyons là sur Fox News, qu'est-ce qui s'est passé ? L'administration Biden prend ses distances avec un responsable du Pentagone qui a dénoncé l'audition d'OVNI. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Dr. Kirkpatrick, Sean Kirkpatrick, directeur du bureau de résolution des anomalies de toutes les anomalies du Pentagone, a qualifié l'audience du Congrès de la semaine dernière d'insultante. Eh bien, j'avais raison, ça confirme en fait mes dires et ça confirme en plus les dires du site Warzone, l'article signé par Altman, que effectivement il y a donc une réaction du Pentagone qui en fait quelque part désavoue le docteur Kirkpatrick, et ça c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort parce que même si on pouvait douter de la réaction de la pseudo-réaction du Pentagone sur le site Warzone, là on peut plus douter puisque c'est une information relayée donc par Fox News. Donc c'est une information qui est vérifiée et contre-vérifiée. Donc, Susan Goog, je vais lire la déclaration de Susan Goog, donc la porte-parole du DoD. Donc, Susan Goog, au nom du DoD, a souligné que Kirkpatrick parlait en tant que citoyen privé. Donc, je reviens sur ma dernière vidéo que vous pouvez aller voir, où en fait il y a un désaveu direct, en fait, tout simplement du Pentagone vis-à-vis de l'ARO et de son responsable, le docteur Kirkpatrick. Donc c'est assez marrant parce que là on voit qu'il y a vraiment un souci de communication, et puis je crois qu'ils sont pas du tout sur la même ligne, quoi, tout simplement. Donc parler en tant que citoyen privé, et que le DoD n'a aucune information selon laquelle une personne a été blessée ou tuée à la suite de la fourniture d'informations à ARO.
Donc voilà, déjà. Toute allégation non fondée selon laquelle les personnes ont été blessées ou tuées au cours des processus de fourniture d'informations à ARO servira à décourager les personnes disposant d'informations pertinentes de se manifester pour aider les efforts d'ARO, a-t-elle déclaré dans un mail. Alors c'est un mail, hein. C'est un mail de Susan Goog, hein. C'est pas une parole en fait devant un micro, c'est un mail qui a été envoyé par Susan Goog. Voilà donc la HARO ne dispose d'aucune information véritable pour étayer les informations selon lesquelles un programme d'ingénierie inverse de technologie extraterrestre a existé dans le passé ou existe actuellement selon Susan Goog. Nous voulons renforcer l'engagement inébranlable du département envers l'ouverture, oui ça on connaît, et la responsabilité envers le peuple américain, et le Congrès a été déclaré, oui bien sûr. Donc là on l'a vu, si vous regardez mes vidéos très récentes, non, il n'y a pas de transparence, et puis on attend toujours les 40 minutes de vidéo concernant le USS Princeton et le USS Nimitz. Hein. Pour l'instant, on n'a que à peine quelques minutes, même pas. Donc voilà. Alors les membres dévoués du service militaire, personnel, civil et les entrepreneurs fédéraux qui soutiennent les efforts d'ARO méritent pleinement la confiance de nos législateurs et du public américain. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire et pour remplir le mandat d'ARO, l'équipe engagée d'ARO a fait de grands progrès depuis sa création il y a seulement un an. Elle a déclaré que ARO se réjouissait de pouvoir parler à tout employé ou sous-traitant du gouvernement, ancien ou actuel, qui pense détenir des informations pertinentes pour l'enquête. Bon, c'est un petit peu marrant, hein, parce que les infos pertinentes, le DOD, ils les ont. Donc le Pentagone a les informations pertinentes. On attend d'ailleurs toujours qu'ils nous délivrent les informations pertinentes. Hein. On attend. J'espère qu'il va y en avoir. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut se dire par rapport à cette réaction ? Cette réaction, pour moi, le fait que Susan Goog déclare que Kirkpatrick parlait en tant que citoyen privé, je le rappelle encore, est un désaveu. C'est un désaveu dans le sens où c'est un désaveu à la fois étrange, quelque part, puisqu'en fait il rappelle qu'il parle au nom en fait à titre privatif, voilà, hein, en tant que citoyen tout simplement. Mais moi ce qui m'épate, c'est que comme je le disais dans ma récente vidéo, si vous la regardez, je suis très étonné qu'une personne comme ça puisse parler au nom de lui-même, ayant ce type de responsabilité par rapport à ce qu'il se passe actuellement aux États-Unis sur la question. Et par rapport, bien sûr, à l'audition du Congrès, par rapport au fait que des sénateurs, là, demandent des informations de plus en plus. On vient encore d'avoir une dernière information comme quoi une sénatrice veut que David Grush parle au docteur Sean Kirkpatrick. Donc, il y a de plus en plus de pression de part et d'autre. En plus, c'est une pression, comme je disais, bipartie. C'est-à-dire que c'est à la fois les démocrates et à la fois les républicains. Donc, c'est une coalition, si vous voulez, pour la divulgation. Et je suis quand même très étonné de voir qu'il ait écrit en fait son avis. Et que cet avis n'ait pas été vérifié en amont par le DOD. Ça, je le rappelais dans une de mes dernières vidéos. Et donc, ça prouve que le Pentagone désavoue quand même quelque part la lettre, la direction en fait de la lettre du docteur Kirkpatrick. Néanmoins, elle protège, elle encourage bien sûr la HARO, puis elle encourage bien sûr les gens à témoigner auprès de la HARO, etc. Donc là, je suis quand même étonné, et en plus, je suis quand même assez satisfait parce que ceux qui pensaient en fait que c'était pas tellement vérifiable comme information, ça s'est vérifié. Donc j'avais bien raison. Voilà, donc j'avais bien raison. D'ailleurs, ça m'étonnait parce que quand j'ai lu les réactions du Pentagone sur le site Warzone, c'était trop bien tourné pour que ça puisse être une manipulation. Alors ça aurait pu être une manipulation, une fausse déclaration, mais j'ai un doute sur le site Warzone, sur le fait qu'en fait il est malhonnête. Voilà, tout simplement, les gens qui travaillent au sein du site Warzone, il faut vérifier en fait leur pédigré et leur CV derrière. Et vous allez voir, c'est pas des rigolos, hein, c'est pas des youtubeurs, hein, d'accord ? Donc je tiens bien à le signaler. Voilà, donc en tout cas c'est intéressant.
Et donc, ça confirme qu'il y a un problème de communication entre les agissements du DOD, Susan Goog et bien sûr la Haro à l'intérieur. Tout ça, c'est dû, comme je l'ai dit, comme je l'ai déclaré, tout ça, c'est dû à la pression qui est faite par les sénateurs, par le Congrès, vis-à-vis du financement des complexes militaro-industriels. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont en train de fouiller dans les comptes pour savoir, en fait, si une partie de l'argent du citoyen n'est pas partie comme ça par des petits arrangements entre des sociétés comme Lockheed ou Northrop sur des recherches de phénomènes aériens non conventionnels. Alors, hormis la rétro-ingénierie, parce que j'ai du mal avec la rétro-ingénierie, je m'expliquerai un de ces jours dans une vidéo sur la rétro-ingénierie, pourquoi je n'y crois pas trop, mais à la fois, je pense qu'il y a de la rétro-ingénierie, mais pas sur la récupération de phénomènes d'objets ou quoi que ce soit. Je pense que cette rétro-ingénierie est basée sur l'observation uniquement, l'observation photographique ou vidéo, et que le travail, en fait, le postulat, le premier travail de base est basé justement sur ces extraits vidéo, sur ces analyses infrarouges ou ces analyses avec des capacités de diffraction. Donc voilà, pour moi c'est plutôt ça. Alors je pense qu'à partir de là, qu'il y a effectivement des contrats entre des sociétés, le Pentagone et des sociétés privées, et qu'il y a une pression auprès du Pentagone, parce le Congrès a bien déclaré que de toute façon, ils pouvaient couper les vivres. Hein, c'est une menace, hein, si vous revoyez l'audition, vous avez directement un membre du Congrès qui dit qu'il peut couper les livres en invoquant une loi. Et il faut qu'absolument que les sociétés privées, d'ailleurs je note que les sociétés privées n'ont pas du tout contredit les dires de David Grusch, n'ont pas contredit les dires des pilotes et n'ont pas contredit non plus les différentes autres informations. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas. Ça, par contre. Et d'ailleurs, il y a un message, je crois que c'est un responsable de Lockheed qui déclare publiquement qu'ils attendent en fait les agissements du gouvernement. Donc ça veut dire quoi? Ils attendent en fait qu'on leur donne le feu vert pour parler de ça. Donc pour leur dire peut-être qu'en fait qu'ils travaillent effectivement sur des domaines de rétro-ingénierie, mais non pas peut-être à partir de débris ou d'objets qu'ils auraient dans un garage, mais peut-être parce qu'ils ont des vidéos d'excellente qualité sur le phénomène et que le premier postulat de travail, c'est travailler d'abord là-dessus. Enfin, là, c'est mon avis personnel. Après, forcément, certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord, et d'ailleurs, je suis en désaccord avec certains animateurs YouTube qui nous parlent de rétro-ingénierie et d'objets récupérés. Enfin, moi, on n'a rien récupéré, on n'a rien trouvé de tout ça dans la documentation, on n'a rien du tout, on a juste les dires de David Grusch, on a juste ces allégations. Voilà. Donc, effectivement, par contre, ils ont effectivement des vidéos, ils ont des photos, ils ont des données télémétriques, à mon avis, qui sont à 100% fiables, 100% sûrs, qui démontrent qu'il y a effectivement des objets, des phénomènes aériens non conventionnels qui sont caractéristiques par des formes d'objets. Voilà, hein, je donne mon avis. Moi, il y a mon avis personnel, hein, d'accord, qui ne regarde que moi. Voilà, donc pour cette information, donc ça c'était la première news. La deuxième news, alors il y a un nouveau lobbyiste qui rentre en jeu, c'est sur le site Politico, alors un site tout à fait sérieux. Donc un nouveau lobbyiste entre en scène, et oui, tout à fait. Alors, on a le Congrès qui fait quand même du lobbying, on a les sénateurs qui font du lobbying, on a des ex-militaires chercheurs qui font du lobbying, on a les ufologues, du moins les animateurs, les ufologues les plus qui sont devant la scène, les journalistes font du lobbying, on a tout le monde qui fait du lobbying. Donc voilà. Et ben il y a un nouveau lobbyiste qui vient d'arriver. Alors on va lire ça tout de suite, c'est sur donc le site Politico. L'article est signé par Kathleen Oprisco. Donc voilà, avec l'aide bien sûr de Kathleen Emma, je pense que c'est de la famille, et Daniel Littman. Donc un nouveau lobbyiste sur les ovnis arrive en scène. Donc alors que les appels au Congrès pour la poursuite des recherches sur les ovnis et les révélations du gouvernement fédéral se font de plus en plus fortes, un nouveau groupe vise à exploiter et à légitimer la pression populaire de l'extérieur des couloirs du pouvoir pour faire de même. Et oui, l'effort est dirigé par Nick Gold, un consultant en médias et technologies basé à Baltimore qui a travaillé avec le projet Galileo, un projet affilié à Harvard. C'est le programme de David Loeb. Voilà, donc le très controversé David Loeb, mais qui est néanmoins scientifique, hein, je le rappelle quand même tout de même. Donc à Harvard, à la recherche des preuves d'extraterrestres, le groupe de réflexion
Organisation Scientific Coalition for UAP Studies. Donc Gold s'est enregistré pour faire pression la semaine dernière au nom de la déclassifie UAP, qui selon Gold, dans un interview, qu'il espère amènera la question de la défense des ovnis dans le courant dominant en puisant dans les stratégies politiques traditionnelles de la base. Comme j'ai été impliqué dans certaines de ces approches plus scientifiques sur le sujet, j'ai vraiment commencé à percevoir un trou dans la façon dont ce sujet est traité dans notre société, a-t-il déclaré. Une partie de cela a-t-il concédé, peut-être attribué à beaucoup de personnalités fortes et parfois étranges qui aspirent une grande partie à l'ère du problème des ovnis UAP. Mais il a fait valoir Gold, il n'y a pas non plus suffisamment de coordination entre les millions de personnes qui étaient très fascinées par ce sujet et qui voulaient voir une sorte de progrès du congrès gouvernemental à ce sujet. C'est vrai, il n'y a pas eu de progrès. On en parlait dans le livre de Leslie King, je viens de faire ma dernière vidéo dans la section ouvrage de Leslie King, où en fait il y a une espèce d'inertie, une espèce de sclérose en fait qui est toujours là, qui est toujours présente, et qu'il y a une inertie que ça bouge pas pour le public en fait, tout simplement que le public américain est quand même assez friand de la question. Puis mondialement aussi, quelque part. Cela ne s'est jamais vraiment transformé en 75 ans d'existence en problème public, en un véritable problème, entre guillemets, que nous traitons en tant que citoyens par le biais de nos représentants, de notre démocratie, de notre gouvernement et de la manière dont nous attaquons d'autres problèmes. Gold ajouté, arguant que pour presque tous les autres questions politiques imaginables, le lancement du groupe comme le sien serait généralement une évidence. Et oui, pour l'instant, Declassify UAP est structuré comme une LCC, donc c'est vrai comme une espèce de société en fait indépendante. Gold assume lui-même tout le financement, ah oui quand même, et réfléchissant aux ventes de marchandises. Voilà, c'est toujours le voilà. Écoutez, c'est simple, regardez ma vidéo sur les mises en garde Internet et réseaux sociaux. C'est toujours un peu de business. Alors, je peux comprendre qu'une association, une structure a besoin d'argent. Mais je pense que vu le niveau de la personne, vu le niveau de ce qu'il veut faire, ce nouveau lobbyiste, affilié quelque part, affilié à Harvard, ne peut pas trouver de mécène autre que de vendre des marchandises, du merchandising si vous voulez. Et là, c'est reparti comme en 14, on reparle encore business. C'est toujours la même chose. Il y a toujours un business derrière. Et je ne dis pas que ce n'est pas sérieux là ce qui va être fait. Mais à un tel niveau, on peut trouver des mécènes. Aux États-Unis, il y a des milliardaires, des millionnaires qui sont intéressés par la question. On peut trouver des mécènes quand on vient de Harvard ou quand on est une personnalité scientifique, un ingénieur connu, quelqu'un de sérieux. On peut trouver des mécènes. On n'a pas besoin de vendre des bricoles sur un site pour pouvoir faire de l'argent. Surtout qu'en plus, à mon avis, pour faire des enquêtes, pour faire des modélisations scientifiques, il faut de l'argent. Et puis à mon avis, c'est peut-être pas en vendant des tasses et des t-shirts. Donc c'est encore toujours la même chose. Et moi, ça me fait tiquer ce genre de truc. C'est toujours derrière, toujours un petit peu. On a besoin d'argent, bah oui, mais à ce niveau-là, les mécènes, ils sont capables de donner. On a vu Fugal pour le Skinwalker Ranch qui balance des millions de dollars dans un Skinwalker Ranch où il se passe pas grand-chose. Personnellement, il pourrait plutôt donner de l'argent justement à une structure comme celle-ci, par exemple. Voilà. Alors, Declassify UAP visera à combler ce fossé en servant de référentiel pour diverses ressources sur la question, des témoignages du Congrès aux récents rapports et présentations du gouvernement, ainsi que des informations sur la législation en attente pertinente et une plateforme d'engagement des électeurs pour envoyer des lettres aux législateurs. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien de faire une plateforme de demande aux législateurs. Alors ça, c'est bien parce qu'il y a une pression politique. En plus, il y a une pression au niveau des élections. Et oui, parce que pourquoi ce sont les citoyens qui votent, donc ils votent en fait pour leurs représentants. Et les représentants, il faut absolument
qu'il se bouge dans divers domaines, hein, des domaines de la société, de l'économie, du social, etc. Mais qui se bouge aussi sur cet aspect-là. Pourquoi ? Il faut savoir qu'aux États-Unis, les prochaines élections présidentielles aux États-Unis, il va y avoir cette question. Il va y avoir cette question. Ça ne sera pas qu'une question écologique, économique, une question sur le problème des guerres dans le monde, etc. Une question sociale, une question sur le travail aux États-Unis. Les ovnis seront une grosse question, les phénomènes aérospatiaux non identifiés ou phénomènes aériens non conventionnels pour ma terminologie. Ce sera une question cruciale. Ce sera une des questions cruciales. Et à mon avis, ça va jouer. Les élections vont se jouer aussi là-dessus. Et vous allez voir que je ne vais pas me tromper, surtout suite aux récentes déclarations, à la récente audition au Congrès. Vous allez voir que ça va avoir un impact politique. Un impact. Et je peux vous dire que le Pentagone, il est très inquiet actuellement, parce qu'avec la pression politique qu'il va y avoir, il va y avoir l'obligation à un moment de déclassifier des documents. Que ce soit des documents photographiques, comme je disais, vidéo, télémétriques, des rapports, et puis des témoignages de pilotes, civils et militaires. Donc voilà, ça va être une question politique. Donc idéalement, déclaré Gold, cela créera une armée de base non partisane de citoyens formellement intéressés par les ovnis plutôt que de simples passionnés d'ovnis. Ah bah ça, moi je trouve ça quelque chose de structuré là. Là c'est bien, c'est intelligent ce truc. C'est très bien de mettre enfin une plateforme, une espèce de plateforme citoyenne. Vous savez, la démarche citoyenne. J'avais inventé le rôle social de l'ufologue dans les années 2010. Bah là, enfin, même avant 2010, le rôle social de l'ufologue, j'ai inventé cette terminologie pour en fait l'ufologue et le lien social dans le cadre d'une démarche citoyenne, d'aller vers un témoin qui voit quelque chose dans le ciel, d'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Parce que, en fait, quelque part, c'est conduit vers le citoyen. Donc, il y a vraiment une bonne relation démocratique entre science et société. Je rappelle toujours Isabelle Stengers, mais c'est exactement ça. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, plutôt que de simples passionnés d'OVNI, a-t-il dit, qui offrirait alors une couverture politique ou législateur poursuivant la question au Congrès. S'il y a une bosse, un problème là-bas, il est difficile, donc une bosse, un problème, je pense, ça c'est la traduction, il est difficile de nous imaginer franchir la bosse sans une manière beaucoup plus forte et plus claire et plus unifiée et très spécifiquement articulée de se réunir pour faire ces demandes, a-t-il déclaré. C'est pourquoi le plaidoyer du groupe se concentrera étroitement sur un ensemble raisonnable de déclassification, ça c'est très bien, de ce qui est présumé être des informations classifiées sur les ovnis, a déclaré Gold. Ce qui ouvrirait la voie à un véritable progrès scientifique, forcément, si il y a des déclassifications, que vont faire les organismes scientifiques, que ce soit privé ou gouvernemental. La NASA, gouvernementale, mais d'autres organismes scientifiques gouvernementaux, il y en a plein, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des organismes privés scientifiques de recherche, donc des laboratoires de recherche privés. Imaginez, mais c'est génial, c'est absolument génial comme idée, parce que si ça ouvre la voie à la déclassification sur demande du peuple, eh bien les scientifiques vont pouvoir utiliser les données quantifiables. Alors, ça me fait sourire parce que j'imagine pas la tête des ultra-rationalistes actuellement là. Et je pense qu'ils ont sorti leur mouchoir. Les ultra-sceptiques et les ultra-rationalistes, ils doivent vraiment être mal en ce moment. Parce que si des scientifiques ont des éléments quantifiables, puisqu'à chaque fois on demande des preuves, des éléments quantifiables, des éléments de type, comme je disais, télémétrique, vidéo, etc., des éléments qui peuvent, alors peut-être des éléments physiques qui peuvent être analysables en laboratoire, mais c'est génial, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ultra-rationalisme, il n'y a plus d'ultra-scepticisme. Cette fois-ci, c'est un véritable problème scientifique comme n'importe quel autre problème scientifique. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que là, si on arrive à ce stade-là, on sortira, ça y est, c'est terminé, on sortira définitivement du domaine sociologique, du domaine des croyances, du domaine des on-dit, du domaine de la rhétorique. Ça sera fini. Ça sera un domaine scientifique comme tout autre domaine scientifique que l'on connaît. Ça peut être des domaines scientifiques liés à l'espace, il y a la recherche en pharmacologie, liés à la recherche en biologie, la recherche en avionique moderne, etc. Ça sera un problème scientifique comme un autre problème scientifique. Donc absolument génial, je trouve ça vraiment l'initiative vraiment top, qui est actuellement entravée par un manque de financement. Alors c'est ça le problème, c'est le financement, mais
j'ai un doute, j'ai du mal à croire qu'ils n'arrivent pas à trouver de mécène. Surtout les gens qui sont derrière, quoi. Ils sont quand même assez crédibles pour qu'un mécène milliardaire, millionnaire puisse donner un peu d'argent pour pouvoir monter cette organisation, tout en essayant d'éviter de s'aliéner des décideurs politiques. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a aussi la chose politique. Ça, c'est bien. Nous devons être ouverts d'esprit et en même temps nous devons être très très exigeants. Bah oui, il faut être exigeant. Comme je disais, on peut être partisan mais pas avocat justement de ce côté partisan. Il faut plutôt être juge. C'est ce que je dis toujours. Il faut être juge et pas partisan, voilà, d'une cause. Il faut être juge, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, qu'on analyse quelque chose, il faut d'abord être extrêmement méfiant, extrêmement sceptique. Donc si vous n'êtes pas sceptique et si vous rentrez tout de suite en fait dans votre certitude, vous vous grillez vous-même en fait dans votre réflexion parce que vous n'avez aucun recul nécessaire pour pouvoir en fait analyser clairement ce qui se passe. Donc ça c'est très bien. Je serai absent jusqu'à mardi prochain, mais vous serez entre les mains de compétents de les Fush pour le reste de cette semaine, etc., etc., etc. Donc je trouve que tout ça. Alors je vous conseille de lire l'article sur Politico. L'article sera bien sûr en lien sur la vidéo, comme je fais à chaque fois. J'essaie de mettre en fait tout simplement les liens des articles. Moi, je trouve que ce nouveau lobbyiste, il est bienvenu, et voilà, parce qu'il a de très très bonnes idées avec ce lien avec la population, et puis cette relation démocratique entre la recherche de ce domaine et puis le citoyen. Donc c'est très bien. Et de plus, il prend en considération le poids du citoyen au niveau politique. Ça concerne bien sûr les élections. Et comme vous savez, tout homme politique a besoin, bien sûr, d'électeurs pour pouvoir être élu. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour cette information. Je trouve ça très très bien. Voilà pour les news. Donc je vous dis à bientôt. Et puis bien sûr, je vais m'attaquer au dossier PsyOps, des opérations psychologiques aux États-Unis, parce que il y a une modélisation, comme je vous disais, je le répète encore, un travail qui a été effectué sur une supposée opération psychologique concernant ce domaine. Alors, bien sûr, on prendra des pincettes, mais néanmoins, voilà pour les dernières news. En tout cas, je suis très content concernant ce que j'avais déclaré en amont, comme quoi le Pentagone, effectivement, considère que ce que le docteur Kirkpatrick déclare, c'est à titre privé. Néanmoins, le docteur Kirkpatrick n'avait pas précisé ça. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, c'est très passionnant. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.